L'épisode auquel nous avons assisté ce lundi après-midi devant la Maison-Blanche était tout à fait surprenant. Quelques minutes après avoir sommé les gouverneurs des 50 États américains de remettre de l'ordre dans leur ville, Donald Trump s'est tout simplement offert une démonstration de force, vous l'avez dit, devant les caméramans et les photographes qui n'ont strictement rien raté de la scène. Vous devez voir les images au moment où je vous parle. Le président des États-Unis a donc rassemblé sa police personnelle, le secret de service, ainsi qu'une unité de la police montée, des policiers à cheval qui ont repoussé le millier de manifestants, pourtant tout à fait pacifistes, à coups de tirs de grenades lacrymogènes. Nous n'avons pas tout de suite compris pourquoi la police passait à l'offensive alors qu'il n'y avait strictement aucun débordement et qu'il restait 2 bonnes heures avant le couvre-feu imposé dans la capitale. Mais une fois les manifestants dispersés sur son ordre, Donald Trump est sorti de la Maison-Blanche à pied, entouré de ses gardes du corps et de quelques-uns de ses plus proches collaborateurs, et a alors entamé une marche solennelle traversant le square Lafayette qui sépare la Maison-Blanche de l'église Saint-Jean, l'église des présidents. Et Bible à la main, conquérant, a posé devant les photographes pendant quelques minutes avant de retourner vers la Maison-Blanche comme il était venu, au même pas martial qu'on lui connaît bien. Les manifestants qui à ce moment-là récupéraient doucement de la salve de lacrymogène qu'ils avaient essuyée ont fini par comprendre ce qui venait de se passer. Pourtant, sous leurs yeux, Donald Trump venait tout simplement d'associer le geste à la parole en s'offrant sa petite démonstration de maintien de l'ordre personnel. Voilà pour la forme et sur le fond, pas de changement de cap pour Donald Trump, Mathieu. Le ton est même de plus en plus ferme. Oui, effectivement, la communication de Donald Trump depuis le début de cette crise est désormais à sens unique. Ce qui était annoncé comme une conférence de presse ce lundi était en réalité une déclaration unilatérale sans question. Dans la roseraie de la Maison-Blanche et au son des tirs de lacrymogènes, le président a, on l'a dit, rappelé aux gouverneurs qu'ils étaient responsables du rétablissement de l'ordre public dans leur ville. Mais il a surtout annoncé, je cite, que pour lutter contre l'anarchie qui souhaitait s'emparer du pays, il n'hésiterait pas à faire appel à toutes les forces disponibles, y compris les forces armées. Un flot de réactions de l'opposition démocrate s'en est évidemment suivi. Le président des États-Unis qui envoie l'armée contre le peuple américain, c'est justement ce que redoutent les observateurs les plus pessimistes de cette crise, puisque ce scénario est prévu dans le texte et dans le 2e amendement de la Constitution des États-Unis. Et c'est précisément ce scénario qui autorise les Américains à s'armer. Enfin, il est très difficile au stade où nous sommes de deviner quelle direction va réellement prendre la mobilisation. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne fléchit pas et que cette nuit à Washington, comme partout dans les grandes villes du pays, la contestation est dans la rue et elle aussi est visiblement résolue à en découdre.